En 83, un chanteur ne se contente plus de chanter. À la radio, Daniel Balavoine prend la parole. Il parle de la faim, de ceux qui n'ont plus rien. Il lance alors une idée simple et radicale. Et si on crée une banque alimentaire en France ? Quelques mois plus tard, son ami Coluche s'en empare. Il transforme l'idée en action et en 85, les Restos du Cœur naissent. Balavoine est là, engagé, présent. Il ne les a pas fondés, mais sans lui, l'idée n'aurait peut-être jamais vu le jour. Parfois, une phrase suffit pour changer le monde. Saviez-vous que le nom Dassin vient d'une ville ukrainienne ? En 1883, le grand-père de Joe arrive à New York. L'officier lui demande son identité. Il répond Odessa, sa ville natale. Mais l'officier comprend Dassin. Samuel, qui parle très peu anglais, pense qu'on lui demande d'où il vient. Le nom est alors enregistré. Des années plus tard, Joe Dassin grandit entre la France et l'Amérique. Cette histoire familiale le marque profondément et lui inspire l'un de ses plus grands tubes, l'Amérique, en 70. Vous connaissez cette chanson ? Mais connaissez-vous son histoire ? Il venait d'avoir 18 ans et l'un des titres les plus émouvants de Dalida. Mais derrière la mélodie se cache un drame bien réel. En 67, Dalida vit une brève histoire avec un jeune homme de 18 ans. Elle tombe enceinte, mais à l'époque, l'avortement est interdit en France. Elle part donc en Italie pour une intervention clandestine. L'opération la rendra stérile à vie. En 1973, elle transforme cette douleur en chanson. La légende raconte qu'elle l'a enregistrée dans le noir. Elle qui avait pourtant si peur de l'obscurité. Une chanson d'amour née d'une tragédie. Saviez-vous que Mike Brandt et Salvatore Dali étaient amis ? Après la chute de Mike d'un hôtel de Genève en 1974, Dali lui offre un cadeau pour le moins surréaliste. Une sculpture en bronze noir intitulée « Hommage à Newton ». Newton, c'est la loi de la gravité. Offrir une œuvre sur la gravité à un homme qui venait de tomber du 5e étage, ce n'est pas une moquerie. Chez Dali, c'est un message. L'homme est soumis à la gravité, mais l'artiste, lui, tente toujours d'y échapper. Un cadeau ironique, profond, et une preuve d'une amitié aussi réelle que surréaliste. Dans les années 70, la France vivait une vraie folie musicale. Deux monstres sacrés dominaient tout, Claude François et Mike Brandt. D'un côté, Clo-Clo, des millions de disques vendus, des shows millimétrés et plus de 2 millions de 45 tours en une seule année. De l'autre, Mike Brandt, une voix incroyable, un charisme hors norme, des fans en larmes et des tubes qui dépassaient le million d'exemplaires à chaque fois. Entre 70 et 75, ils ont affolé tous les compteurs et ont vendu chacun plus de 30 millions de disques. Deux légendes, deux styles, une seule époque, complètement